Il y a quelques mois, je t'ai présenté le Hershey Drill comme exercice d'activation pour tes pratiques. Il y avait 4 variations à l'exercice. Ce qui est vraiment intéressant avec le Hershey Drill, c'est qu'on peut bâtir une multitude d'autres variations. Aujourd'hui, je te présente une autre variation du Hershey Drill, une variation que j'ai trouvée sur le compte TikTok de Coach QC. Va t'abonner à sa chaîne TikTok puisque ça contient une multitude d'exercices que tu pourras intégrer à tes plans de pratique. Et en plus, il explique super bien. Alors, Coach QC, merci beaucoup du partage. Alors, la variation du Hershey Drill que je veux te présenter aujourd'hui, c'est la variation avec le kickback. Suis mon tableau et je te l'explique. Pour un rappel sur les 4 variations de base du Hershey Drill, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant ou encore le lien qui est disponible dans la description. Mais comme je vous ai mentionné en introduction, aujourd'hui, je vais vous présenter une variation qui provient de Coach QC sur TikTok. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne puisqu'il y a plein de bons contenus et vous allez pouvoir les intégrer à vos pratiques et entraînements. Donc, sa variation va comme suit. Encore une fois, on va voir les 2 joueurs qui vont partir dans le sens opposé. Ce groupe-là est ensemble et ce groupe-là est ensemble. Donc, au signal de l'entraîneur, il y a un joueur qui va quitter avec une rondelle, va patiner quelque peu et il va effectuer une passe à son coéquipier qui va lui retourner et le joueur va lui faire une seconde passe. Donc, un échange de 3 passes. Bien entendu, tout dépendant des niveaux, ça se peut que ce soit simplement une passe, mais plus qu'on avance dans l'âge et plus que le niveau d'habileté des joueurs augmente, plus de passes on peut faire dans la zone centrale. Mais une fois que la deuxième passe est effectuée, celui qui a quitté avec la rondelle va venir s'ouvrir le long de la rampe en allant le plus profondément possible, c'est-à-dire pratiquement en bas de la ligne bleue. Une fois qu'il est venu s'ouvrir le long de la rampe, le joueur qui est dans le groupe opposé va lui effectuer une passe. Donc, l'étape qui suit l'échange de passes en zone centrale, c'est une passe le long de la rampe. Une fois que la passe est effectuée, celui qui a reçu la rondelle le long de la rampe va se diriger vers le corridor central, tandis que le passeur, lui, va venir s'ouvrir à toute vitesse le long de la rampe. Donc, on retrouve le passeur maintenant le long de la rampe et le porteur de la rondelle dans le corridor central. De préférence, on veut que le non-porteur soit légèrement en avance sur le porteur de la rondelle. Le jeu continue, donc ce joueur se rapproche de la ligne bleue, lui transporte la rondelle et c'est à ce moment qu'il va effectuer ce qu'on appelle un kickback, c'est-à-dire qu'il va envoyer la rondelle à son coéquipier le long de la rampe pour que ce dernier puisse rentrer en zone et attaquer le filet. Une fois que la passe est effectuée, le joueur qui a effectué la passe va se diriger vers le haut de l'enclave afin de recevoir une passe de son coéquipier, va se diriger vers le filet et effectuer un tir au filet. Bien entendu, le passeur va converger vers le filet afin d'aller récupérer le rebond. Donc, dans cette variante, celui qui est dans le corridor central effectue un kickback afin de surprendre le défenseur qui est à la ligne bleue et par la suite vient attaquer l'enclave. Le porteur entre en zone afin d'effectuer une passe et c'est une situation 2 contre 2 contre le gardien. Une fois qu'on a bien compris la variation, Coach QC recommande de mettre un entraîneur ici afin d'agir un peu comme un défenseur en situation de 2 contre 1, forcer le joueur peut-être à faire une passe sauce à son coéquipier. Ça, c'est une variante qu'on peut faire. On peut également faire la variante que le porteur de la rondelle, celui qui est le long de la rampe, effectue un délai avant d'effectuer sa passe, ou encore qu'il rentre profondément en zone avec un entraîneur qui est ici et vient derrière le filet et effectue une passe à son coéquipier qui attaque l'enclave. Il y a plusieurs variantes qu'on peut effectuer à partir de ce moment. C'est à vous, entraîneur, de décider lequel est préférable pour votre équipe, pour le niveau d'habileté des joueurs et aussi pour pas toujours qu'on fasse la même chose lorsqu'on entre en entrée de zone. Donc, je trouve que c'est une variante qui est ultra intéressante, qui rentre très bien avec le Hershey Drill qu'on a vu il y a quelques mois. Ça devient une 5e variante et ça offre aussi de la variété aux joueurs. Donc, je répète, il y a un échange de passes qui est effectué en zone centrale. Le joueur vient s'ouvrir le long de la rampe. Il y a une passe qui est effectuée. Une fois que la passe est effectuée, le passeur vient s'ouvrir le long de la rampe, tandis que celui qui a reçu la rondelle s'achète du temps et vient gagner le corridor central. Les deux traversent la ligne rouge. Il y a une passe qui est effectuée du corridor central au joueur qui est le long de la rampe, ce qu'on appelle le kickback. Le joueur vient attaquer l'enclave, tandis que le porteur de la rondelle entre en zone, effectue une passe à son coéquipier qui dirige un tir au filet et celui qui effectue la passe va venir attaquer le filet afin de récupérer le rebond. Il y a plusieurs variantes qu'on peut effectuer. On peut mettre un entraîneur ici avec son bâton afin de forcer le joueur à effectuer une sauce ou de battre de vitesse l'entraîneur. On peut leur demander d'effectuer un délai en entrée de zone avant d'effectuer une passe à son coéquipier qui est en haut de l'enclave ou encore de se diriger profondément en zone, contourner l'entraîneur ou un obstacle ici qui pourrait très bien être un contre, effectuer une passe à son coéquipier qui est maintenant dans la basse enclave et les deux converger le filet afin de récupérer le rebond.
C'était la variation du kickback. Un gros merci à Coach QC pour le partage sur sa chaîne TikTok. Et je répète, allez vous abonner à sa chaîne pour beaucoup plus de contenu. Si tu veux découvrir les autres variations du Hershey Drill, je t'invite à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.